tous les auteurs retravaillent leurs manuscrits, absolument tous, que ce soit en jeunesse, en littérature générale. Un manuscrit dans sa première version n'est jamais parfait. Bonjour, je m'appelle Agnès Guérin. Je suis responsable de projet chez Rageot Éditeur. Responsable de projet, en gros, c'est éditrice. Rageot Éditeur, c'est une maison d'édition à Paris qui travaille et qui publie des romans pour la jeunesse, qui commencent aux premières lectures jusqu'aux romans ados, young adult, de la littérature du réel, de la littérature de l'imaginaire. Je m'occupe plus particulièrement de littérature du réel, raison pour laquelle je suis à Quai du Polar aujourd'hui et pour laquelle je vous parle. Alors, question hyper intéressante, un peu piège. En fait, l'éditeur se confronte à un questionnement assez large. D'abord, il représente le lectorat. Donc, le premier critère, c'est l'originalité de l'intrigue, du manuscrit, le caractère intéressant qui pique notre curiosité, qui nous tient en haleine de bout en bout. Un manuscrit qui se déballonne en plein milieu, ça peut peut-être se corriger, mais voilà, on va déceler assez vite des défauts. Il importe aussi d'avoir des personnages extrêmement forts, pas nécessairement attachants. En revanche, il faut qu'ils soient très bien caractérisés et une caractérisation qui ait de l'originalité. On ne s'attend pas à avoir des répétitions de schémas ou des personnages qui soient des archétypes. Il faut vraiment les travailler. Et on attend, en littérature du réel ou policière, un suspense, quelque chose qui nous prenne à la gorge, qui nous fasse vibrer. On attend de ressentir une émotion. Et ça, je dirais que c'est un des critères les plus importants pour nous. Alors, les manuscrits qu'on refuse, ils peuvent osciller tout au long d'une tranche d'âge à une autre. Par exemple, l'intrigue va être très simple, il n'y aura pas de crime, il y aura peut-être une recherche d'indices assez schématique. En revanche, les personnages, ils auront des pensées intérieures, une psychologie extrêmement compliquée, où ils seront par exemple, si c'est un roman pour des enfants de 8 ans, si ce sont des personnages adultes, matures, qui traînent une psychologie de leur génération, un enfant, il n'accrochera jamais. Voilà, ça peut être vraiment rédhibitoire. Ça peut être aussi une intrigue qui n'a aucun sens, aucune crédibilité d'un point de vue chronologique. Voilà, une intrigue qui est bourrée de défauts dans sa logique interne ou qui ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est une intrigue rédhibitoire. Pour nous, on n'arrivera pas à la corriger. En revanche, des petits défauts comme des passages trop longs, un personnage secondaire qui disparaît totalement dans certains chapitres et qui apporte le twist final, voilà, ça on peut le corriger avec l'auteur s'il le souhaite. Il me semble vraiment important qu'une ambiance, un univers, un climat soit donné à la fois par les faits, par la nature des crimes, mais aussi par le style. L'écriture, c'est vachement important. Toujours, tous les auteurs retravaillent leurs manuscrits, absolument tous, que ce soit en jeunesse, en littérature générale. Un manuscrit dans sa première version n'est jamais parfait, et donc il nécessite des amendements, des embellissements. On peut aussi muscler les points de force qui sont déjà là, mais accompagner l'auteur dans cette volonté de rendre le meilleur du texte et des personnages. La relation auteur-éditeur, c'est absolument pas une relation de combat, de confrontation, de divergence. Enfin, moi, je la vois vraiment comme c'est un duo qui se crée et qui va durer le plus longtemps possible
Un éditeur, il est là pour entamer avec un auteur une relation et construire une politique d'auteur vraiment sur la durée. Alors, aux romanciers débutants, primo-romanciers, ou voilà, aux personnes qui commencent à écrire, je leur dirais d'avoir des ambitions très fortes, voire démesurées pour leurs textes, pour leur fiction. En revanche, sur la longueur, n'imaginez pas tout de suite une saga, une tétralogie. Voilà, faites court. Oui, vraiment, faites court. Relisez-vous. Ne soyez pas très indulgents avec vous-même. Et puis, lancez-vous. À l'histoire, c'est hyper important. C'est sûr que la fiction, ce n'est, en tout cas en littérature jeunesse, on ne peut pas être dans le pur exercice de style. Il faut vraiment une histoire forte et un univers qui raconte, sinon le monde, en tout cas qui va donner aux jeunes lecteurs des clés pour comprendre ce monde, pour l'interroger, pour contester ses valeurs, le cas échéant. Mais un roman, ça doit avoir beaucoup d'ambition, et l'ambition du divertissement est une grande ambition, à mon sens. Tout est permis ou presque. Pour moi, il n'y a absolument aucun problème. Tout peut se croiser. Alors, l'éditeur jeunesse, il va être très vigilant sur la tranche d'âge visée. Voilà, ça va être vraiment pour nous un critère primordial. Mais sinon, voilà, les choses sont vraiment très très libres. Vaste question, on pourra en reparler dans 5 ans. Je ne suis pas sûre que l'intelligence artificielle donne autant d'émotions, en particulier en littérature du noir, dans la mesure où le cerveau humain va travailler sur de l'émotion, sur du fantasmatique, sur nos souvenirs d'enfance, sur nos terreurs. Et l'intelligence artificielle, ça me paraît pour le moment assez lisse. Ça peut peut-être débloquer des auteurs quand ils coincent sur une partie de l'intrigue ou qu'ils font par exemple un roman policier historique. Ça peut leur faciliter la tâche. En revanche, je ne suis pas sûre que ce soit en tout cas une bonne manière de sortir de l'ornière quand on veut être romancier ou auteur que d'y recourir. Voilà. Votre cerveau est vraiment capable du meilleur, donc allez-y, quoi.